vous parler des nouveaux locaux de DRB à Alba Sud, qui de mieux que Vincent Bonetto, l'architecte qui nous a accompagnés dans ce projet immobilier depuis le premier jour. Vincent a accepté de nous recevoir pour nous parler de son rôle et des sujets relatifs à son travail sur ce projet. L'occasion pour lui de nous donner les grands axes de réflexion sur l'architecture des bâtiments, l'aménagement des bureaux ou le choix des matières. J'ai accompagné le groupe DRB dès le choix des terrains, puisqu'on a visité plusieurs terrains, on a fait plusieurs faisabilités sur plusieurs sites, histoire d'avoir une vision rationnelle et globale de l'implantation sur le terrain, que ce soit dans la capacité des terrains à recevoir le programme, ou dans leur intérêt commercial, iconique, en termes d'image. Voilà. Quand le terrain a finalement été choisi par rapport à une shortlist et 2-3 études qu'on avait réalisées, à ce moment-là, on s'est mis sur la phase d'esquisse où on a grosso modo longuement échangé avec DRB pour construire le programme. Alors, les enjeux, ils sont multiples. Premièrement, on est sur le premier terrain de la ZAC d'Alba Sud, c'est-à-dire c'est le premier bâtiment qui a été construit dans la zone d'Alba Sud avant que la ZAC existe. C'est une maison ancienne, connue de beaucoup de Montalbanais, qui, déjà dans le règlement d'urbanisme, était pointée comme étant une maison à forte valeur ajoutée esthétique. Donc les enjeux architecturaux, ils étaient principalement de ne pas dénaturer la maison, de ne pas la coller, travailler sur un décollement des deux volumes, parce qu'il y avait un volume mètre. Le volume mètre, c'était forcément le bureau où tout le monde allait travailler. La maison devait être mise en avant comme étant l'élément d'apparat, de réception et aussi de restauration pour toute la totalité. Voilà. Au niveau de l'aménagement paysager, la priorité c'était de garder le parc qui était devant, mais de répondre aussi aux contraintes réglementaires qui étaient un minimum de parc de stationnement trouvé demandé par le PLU. Donc ceci plus une topographie très défavorable, puisque pour petit rappel, c'est quand même en position de trône, en position haute. On rentre par la partie basse du terrain, donc il faut arriver à marier une montée, une rampe, une accessibilité handicapée, un de stationnement, un parking. Donc en fait, tous les éléments ont permis de trouver la forme que vous avez aujourd'hui, autrement dit le bâtiment au fond à gauche, loin de la rampe et du stationnement qu'on a trouvé, et loin du parc 2 qui souhaitait être conservé. Voilà. Dans les qualités de la maison, il y avait sa symétrie, qui était quand même juste parfaite, donc on a décidé de garder l'ancienne entrée comme étant la nouvelle entrée, même si elle n'est pas en frontalité immédiate du parc de stationnement. On fait une démarche, on marche pour aller chercher l'entrée au milieu du parc. Sur la maison, extérieurement, on a créé 3 ouvertures qui sont les ouvertures qui relient la maison au bureau, point de barre, au travers d'un petit volume en béton qui fait le lien entre le métal, la brique. Une fois qu'on a pu le faire, que la maison était gardée, 2, c'était de la mettre en valeur, de venir se mettre autour, sans être en opposition, sans être en concurrence, en étant en complémentarité, tout en tenant quand même un budget, parce qu'on est quand même sur une entreprise, c'est une machine à travailler, une machine qui doit fonctionner, y compris économiquement parlant. Donc le gap, c'est-à-dire à quel moment on peut se faire plaisir, à quel moment on redevient rationnel économiquement parlant, voilà. Pourquoi le métal? Pareil, l'opposition métal-brique était relativement contemporaine, en tout cas aujourd'hui dans nos régions on travaille le métal et la maçonnerie, pas le bois, en tout cas structurellement. Ça reste un système constructif pertinent, rationnel, économique, qu'on appelle une filière sèche, c'est-à-dire tout est fait informatiquement, on appuie sur le bouton, c'est préfabriqué, ça arrive, c'est monté. On est venu le vêtir ponctuellement de bois pour venir se marier au parc, mais tout en laissant quand même le métal prédominant. Le bois est peut-être, avec le auvent, le seul élément gratuit de l'édifice. Tout le reste a répondu à une analyse de la valeur, autrement dit, chaque chose a une fonction. On a regardé toute la position des bureaux aussi longuement avec Laetitia, c'est-à-dire tous les bureaux ont été définis, leur position, avec une possibilité d'évolution en 3 phases, ce qui est assez rare. Alors on a pris un bureau, il pouvait tourner de 3 manières, ce qui a défini quoi? La position de l'éclairage, la position de toutes les prises, sur les 60 et quelques bureaux. Les salles de réunion qu'on peut rediviser en 2 pour en faire 2 bureaux, donc en fait tout a été étudié de A à Z. La position des portes et châssis vitrés que vous voyez à chaque fois permet d'être redivisé, de faire passer des câbles électriques, donc oui, c'est un projet qui a été étudié, peut-être un peu plus que d'habitude, parce que tout restait apparent. Donc du coup, le droit à l'erreur, on ne pouvait pas masquer ou cacher. Voilà. Confiance, rationalité, sens, le terme chercher du sens, intégration ou mariage, stimulant.